Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers Ivoiriens, bonsoir. Chers Africains, bonsoir. Soro dit quoi? Parce que la dernière fois, le monsieur, il a parlé sur Afrique Média. Je pense que ses propos ne m'ont pas, ses propos ne m'ont pas convaincu. Et en plus, je voulais poser une question à Soro. Notre très cher rebelle Soro, qui a tué des Ivoiriens, qui était à la tête d'une rébellion qui a tué, qui a permis à des Ivoiriens de mourir. Et des Ivoiriens qui ont laissé des familles derrière eux, des enfants orphelins, des femmes veuves aujourd'hui qui n'arrivent même pas à s'autosuffire, qui n'arrivent même pas, qui ne savent même pas le lendemain de leurs enfants. Ces femmes-là qui vivent du jour au jour. Et Soro, il est là, il vaguenode, il fait il cherche à être président. Tout ce qui l'intéresse, c'est le fauteuil présidentiel. Tellement il aime le bonheur. Qu'est-ce qu'il dit, Soro? Je vais d'abord enlever mes lunettes pour vous parler. Voilà. J'ai enlevé mes lunettes. Je vais regarder Soro Guillaume droit dans les yeux, même si ce n'est pas lui, ceux qui vont me voir, ses amis, pour parler à Soro. Soro, autrefois, a fait la rébellion. Il était à la tête d'une rébellion qui endeuillait des familles. Des femmes qui sont restées veuves. Est-ce qu'ils se souviennent de la sous-préfecture de Zou, où des rebelles sont rentrés, ont tué tous les hommes et ils ont laissé les femmes? Ces femmes laissées où sont aujourd'hui? Ils savent comment ces femmes la vivent. Alors, quelqu'un qui veut être président et qui est en train de crier à tue-tête, en train de donner son programme de gouvernement, parce que Soro Guillaume, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Alors, qu'est-ce que la dame a dit, Madame Yao, cette dame que je ne connais pas, qui t'a appelé pour exprimer la douleur que les femmes et les orphelins ressentent sur le territoire ivoirien. Ceux que tu as laissés dans une situation terrible et qui aujourd'hui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, à s'autosuffire. Et des gens se battent pour effectivement trouver une solution pour ces gens-là. Toi, Soro, toi aussi, tu as parlé. Tu te mets à insulter cette femme-là comme ça. Hein? Tu la traites d'abord de menteuse. Une fois, elle ment. Et tu expliques, elle ment. Elle ment. Mais elle, au moins, elle ment. Et toi, tu tues là. Tu bois le sang humain. Je ne suis pas d'accord, pas du tout d'accord, avec des personnes qui pensent que parce que Soro va enlever Alassane Ouattara au pouvoir, on doit se mettre à ses pieds. Gros bisous à toi ici, la grande sœur Naomi. Mais bas la terre. Soro n'est pas quelqu'un en bas duquel nous allons nous coucher pour demander pardon. Soro dit qu'il a demandé pardon aux Ivoiriens. Nous, les veuves de Côte d'Ivoire. Il a demandé pardon. Et après qu'il a demandé pardon, qu'est-ce qu'il a fait? En 2010, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi en 2011? Parce que quand on demande pardon et qu'on est sincère, effectivement, et qu'on aime trop son peuple, le peuple, c'est comme une famille, hein, c'est comme des enfants. C'est comme un père de famille, effectivement, qui fait des sacrifices pour ses enfants. Et qu'on revient tuer ce peuple, mais il n'a pas demandé pardon là. Alors, Soro, j'ai envie de vous parler, vous qui pensez qu'il faut forcément qu'on se rallie à Soro, parce que Soro s'est fait trop... Il s'est fait trop héros, il s'est fait trop, je ne sais pas comment dire, trop puissant. Soro n'est pas puissant, Soro c'est un vaurien. Pourquoi on se lie à Soro? Mais Soro, ce qu'il est en train de faire là, on n'a pas besoin de le mettre sur un piédestal là. Soro est en train, si Soro doit être vraiment conscient, parce qu'il ne va jamais mériter notre pardon, mais si Soro est conscient, ce qu'il est en train de faire là, il n'a pas besoin que les Ivoiriens l'applaudissent. C'est son devoir. Ce qu'il a créé hier, le dragon qu'il lui-même a fabriqué de toutes pièces, c'est ce dragon qui est aujourd'hui en train de le poursuivre jusqu'à dans son dernier retranchement. Soro n'a pas besoin de demander pardon à Soro pour ça. On n'a pas besoin de se mettre au pied de Soro pour ça. Soro doit enlever ces choses à Alassane Ouattara. S'il est conscient, mais Soro même que vous pensez qu'en voulant enlever Alassane, c'est pour ses intérêts personnels. Soro n'a jamais aimé personne. Si Soro me regarde, et qu'il me regarde droit dans les yeux, je suis allée Soro. Je suis allée à l'Assemblée nationale, j'ai regardé Soro dans les yeux et je l'ai fixé, je lui ai tendu la main. Soro n'a pas pu me regarder 2 minutes. Il se souvient peut-être. Alors,
Faut pas que Soro fasse comme si, ouais, les choses, il est trop, hein, c'est lui actuellement le maître des lieux, que bon, mais il va enlever Alassane Ouattara. Et alors? Non, mais tu m'étonnes. Si Soro veut enlever Alassane Ouattara, qu'il enlève Alassane Ouattara. Parce que c'est ce qu'il a créé et qu'il attend de réparer. Peut-être avec ça, nous allons peut-être tolérer, mais pas lui donner notre pardon. Tu insultes Madame Yao? Toi qui veux être président de la République, tu as tué des gens. Et tu es rebelle et tu as tué des gens. Et ces femmes-là sont en train de pleurer. Tu dis que, ouais, d'après toi-même, tu dis que tu aimes tellement des Ivoiriens que tu veux être président. Tu commences déjà à insulter quelqu'un, tu n'as même pas la maîtrise de soi. Tu ne peux pas être président, mon cher. Avec ton Afisatou Bamba Lamine qui est derrière toi, là, qui est collé à, tu connais comme Tarzan derrière toi, là. Est-ce qu'elle se souvient? Parce qu'on dit, il y a un proverbe africain qui dit, les parleurs oublient. C'est ceux qui ont entendu qui n'oublient jamais. Hier, je me rappelle encore comme si c'était hier. En 2010, la pauvre que je suis, cachée dans mon petit endroit où il y a le Pougon, avec mes pauvres enfants, quelques personnes avec lesquelles nous sommes allés nous cacher. J'avais ma radio comme ça dans l'oreille. Nafissatou Bamba criait sur tous les toits. Au secours, l'opinion internationale. Gbagbo est en train de tuer le peuple. Il faut que Gbagbo soit arrêté. Mais Nafissatou Bamba, tu es une femme. Hein? Si tu as un peu de dignité, tais-toi. Tais-toi parce que ta camarade Anne Ouloto, là, avec laquelle tu criais sur tous les toits, Radio France Internationale, et puis on t'écoutait là. On a arrêté Gbagbo, on porte le tricot de Gbagbo, on tue les gens. On a fait ça, tu bamba. L'ami, parce qu'aujourd'hui tes intérêts sont menacés avec ton gourou Ouattara. Tu vas venir faire croire aux gens avec ton Soro Guillaume rebelle que vous aimez tellement la Côte d'Ivoire, vous voulez prendre le pouvoir. Vous ne passerez pas. Soro a intérêt à enlever Ouattara. Soro a intérêt à enlever Alassane Dramane Ouattara. C'est son démon, son monstre qu'il a construit pour donner à la Côte d'Ivoire. Il a intérêt à l'enlever. Soro pensait que c'était aussi facile. Ouattara est venu au pouvoir, il a dit que non, lui, l'argent ne va pas être gaspillé n'importe comment. Lui pensait que c'était aussi facile comme Gbagbo Laurent qui lui donnait tout sur un plancher d'or. Hein? Donc il pensait qu'avec Ouattara, il allait avoir plus. Et à sa grande surprise, Ouattara, c'est un égoïste. Il s'accapare de tout sans donner à d'autres, sans rien donner à personne. Alors, il défend ses intérêts. Alors, Soro aime la richesse, il aime les honneurs. Soro aime la grandeur. Soro ne veut pas être pauvre. Alors qu'il vient il ne sait même pas d'où il vient. Arrêtez-moi ça parce que vous n'êtes que des truands. Voilà, de n'importe quoi. Non, mais tu m'étonnes quand même. Toi, tu vas t'élever pour insulter Madame Yao? Tu as osé? Soro, toi et moi, on doit se voir. Tu sais très bien que tu ne vas jamais être président. Cette nation-là, hein, elle sera gérée par une transition jusqu'en 2025. Soro, toi, tu vas compétir avec moi au pouvoir. Toi et moi, nous allons compétir. Tu sais ça très bien. Le rebelle est le rebelle est chose, comme on appelle le bourreau et sa victime. Ah non? La Côte d'Ivoire met fin à tout ça. Ça paraît que la Côte d'Ivoire, tout va se régler. Vous criez, Ouattara était bien, il était bon. Gbagbo vous a fait quoi? Puis vous l'avez fait du mal, le pauvre. Il vous a fait quoi? Gbagbo, c'est quelqu'un qui répondait à tout. Quand il a un problème, quand il pleure avec toi. Gbagbo vous a fait quoi? Les Blancs vous ont blagué. Vous avez vu que ces Blancs vous ont blagué, que l'argent que Gbagbo vous donnait, eux, ils ne sont pas capables de vous donner. Alors, vous voulez récupérer le pouvoir. Vous êtes là, Madame Yao, elle ment d'abord. Toi, tu dis que tu as en train de demander pardon aux gens que toi, tu as tué, que tu as éliminé. Toi, Nina Soro, là. Excuse-moi. Hein. Excusez-moi, chers Ivoiriens. Il n'est pas conscient, ce petit-là. Il est très borné dans la tête. Ouattara, je reviens à Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, même là, parler d'adresse, c'est trop petit. Toi, vous ne savez même pas le combat que nous sommes en train de mener. Parce que les gens intelligents du pays, là, nous, là, on ne mène pas des combats à rêver debout, au fait. Nous sommes maintenant dans un style, dans une autre dimension du combat, où on a compris qu'on pense que parce que les Ivoiriens sont gentils, ils nous ont tué nos parents hier qui sont donnés en esclaves. Il y a des gens derrière, pour que quand ils vont mettre la guerre, hein, ces Occidentaux-là, et puis pendant que les Ivoiriens s'entretuent, vous avez vu le Rwanda, la Côte d'Ivoire ne sera jamais le Rwanda. Voici pourquoi nous avons formé une équipe. L'équipe qu'on appelle le panafricanisme radical. Nous avons formé ça ici.
Voilà, parce que on vous a dit que ce qui va sauver la Côte d'Ivoire, on vous a fait des choses, des révélations une fois. Que les gens qui vont sauver la Côte d'Ivoire sont des personnes à qui on prend même pas, les gens qu'on ne prend même pas au sérieux. On a compris que le fait que, parce que la dernière fois, le discours d'Ahmed Bakayoko que j'ai suivi, ça m'a donné à rire. Et je n'ai pas du tout regretté d'écrire avec mes amis russes d'ici, d'écrire choses au président russe. Et choses au président, choses au Babassa. Mais avec des gens qui veulent m'aider, des amis, comment on appelle, de là-bas. Ils m'ont dit, il faut écrire. Parce que tu sais que vraiment, mais ils ont dit non, que Bassa al-Assad, il ne peut pas aller sur le territoire ivoirien, il ne peut pas envoyer des gens sur le territoire ivoirien, parce que sur la Russie, comment on appelle, les choses, n'est pas de choses, n'a pas de collaboration bilatérale avec la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, c'est pour la France. Nous ne sommes pas hein, des gens qu'on partage le père et mère. Nous, on est pour la France, l'autre est pour les États. Nous, on n'est pas ça. On a vu simplement ce qu'ils ont demandé qu'on fasse, ça, nous sommes en train de faire. C'est-à-dire signer des pétitions. Signer des pétitions, tous les Ivoiriens, j'ai demandé à la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens de signer des pétitions et de m'envoyer. Les victimes de guerre, ceux qui ont vécu la crise, qui ont eu les bras coupés, les pieds coupés, les enfants morts, les maris morts. Nous allons déposer ça devant le président de la Russie pour demander au secours. Tous les rebelles d'Alassane Ouattara, comme on appelle les microbes, les rebelles, il a mis en Côte d'Ivoire, ils vont faire un nettoyage propre. Vous êtes là, vous parlez d'affaires de marché, 2 minutes, 3 minutes. Alassane s'en fout de ça. Vous allez faire dévoiler mes secrets. Vous savez ce qu'on est en train de faire? Notre patriotisme, c'est le patriotisme radical. Voilà. Je suis en train de vous dire ça aujourd'hui. Laissez petit Soro plaisanter. Soro, en tuant les gens, il a oublié qu'il a touché à des bulldozers, à des gens à qui il ne devait pas toucher. Soro connaît. Il entend parler de Madame Kobri tout le temps. Il parle, mais rien, on dirait qu'on n'entend pas. J'ai les possibilités de défendre mon pays. Ce n'est pas une coopération que les gens vont aller voir le président de choses comme on appelle le Bassa al-Assad, ou bien ils vont aller se mettre ensemble pour aller voir les choses comme on appelle Poutine. C'est les femmes victimes de guerre de Côte d'Ivoire qui ont pleuré, qui ont eu les maris mourir, les enfants orphelins, qu'Alassane veut encore tuer au point de mettre des microbes sur le terrain pour tuer nos enfants encore, pour nous éliminer. Nous, on a dit à ces gens, on ne veut plus être deuxième Rwanda. Pour ça, on a besoin de crier au secours parce que la France ne nous soutient pas. C'est la guerre, vous voulez, on va faire. Mais on va faire. Vous êtes là, vous parlez, vous êtes là, parler à faire des marchés. Non, c'est la guerre aujourd'hui. Si Béatrice va dans vos salons. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. En bas, regardez juste au-dessus de la chose. Il y a un mail. Écrivez-nous. Ceux qui veulent vraiment nous rejoindre, nous allons nous rejoindre. Nous allons mener un combat. Pas possible. Que les gens n'ont jamais vu dans le monde. Ceux qui sont derrière Alassane là, qui pensent qu'ils vont mettre la Côte d'Ivoire en feu, en sang, là, puis vous commencez à tuer. Vous ne marcherez même pas. Vous allez commencer, mais vous n'allez pas terminer. Parce que ce qui va descendre dans la Côte d'Ivoire là, pour faire un nettoyage là, ça va vous surprendre. Arrêtez. On ne peut pas continuer comme ça. Tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, ce sont des photocopies, ce sont des papiers des Ivoiriens qui envoient les photocopies, qui envoient les papiers. Quand on débauche chez nos 3 avocats, donc il y a un russe, il y a une chose, comme on appelle un juif avocat. Quand on dépose là-bas, et on demande à ce que, chose comme on appelle, nous on garde les photocopies. On va demander de l'aide extérieure. Merci. Au revoir, messieurs, dames. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.